Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Très très bien. Alors, c'est un SGBD. D'accord? C'est un moteur de données. Il a MySQL, on a SQL Server, on a Access, Oracle, qui est SQLite. C'est Light, donc le nom d'ILU, j'aime Light, il est léger. D'accord? Donc, c'est un moteur léger qui permet normalement de connecter à de très petites bases de données. Donc, réellement, quand on fait le mobile, d'accord, les applications mobiles utilisent une base de données locale, une base de données qui contient la mémoire qui est dans l'application, d'accord. Et aussi, on peut l'utiliser avec les technologies embarquées, d'accord. Les open source, par exemple, C, C++, Python, et l'autre. Donc, il y a le type de données qui sont très, très légers, d'accord. ما كنحتاجوش في une installation, ما كنحتاجوش في شحال من حاجة. في الغالب كتكون l'application ديالك connectée مع une base de données simple, غالبا فيها طابل وحده, d'accord. كدير فيها une table مثلا ولا هذا, وكتبقى تكومونيكي معاه, tu ajoutes, supprimer, modifier, الى اخره, les opérations ديال CRUD. Alors, le CRUD, c'est... شكون عنده فكرة c'est quoi le CRUD? Alors, CRUD. Alors, نكتبها هنا باش comme ça تعقلوا عليها. Alors, CRUD. Alors, ملي كتلقى un système ou un SGBD CRUD, ça veut dire un système qui permet de créer des données, qui permet de lire les données, qui permet de faire une mise à jour des données et qui permet de supprimer les données. Donc, le CRUD, normalement, un SGBD, c'est qu'on est capable d'aider à des opérations. Donc, nous maintenant le développement informatique qui est des applications CRUD. Il y a une application qui permet des opérations. En effet, le bouton ajouter, le bouton maintenant rechercher, select, le bouton modifier, le bouton supprimer avec confirmation. Donc, les applications, les firmes de genre d'opération, ils se mettent des applications CRUD, en mode CRUD. Donc, c'est un mode de programmation de base de données. Alors, رجعوا SQLite. Donc, SQLite, c'est une bibliothèque, library. Bibliothèque, on a des fois qu'on se met au package. D'accord? Il y a important. On doit l'importer le code. Donc, c'est un package qui a été écrit en langage C, donc open source, qui repose sur un moteur de données relationnel accessible par le langage SQL. On peut attaquer une base de données SQL. SQL select, update, latest. Donc, SQLite implémente une grande partie du standard SQL. Donc, regardez SQL, on peut le faire avec le SQLite. Alors, on peut créer une application Python, d'accord, connectée avec une base de données. Donc, maintenant, je n'ai déjà les séances qu'on a les fichiers, d'accord. On peut stocker des informations sous format plat, d'accord, un fichier texte par exemple, nous faire les données, déloader beaucoup de forts, d'accord, ajouter, et la. Donc, le genre d'opération, avec les bases de données, il est plus évolué. Quand tu veux des données structurées, des données avec des types. C'est le champ, le nom, c'est texte. L'âge, c'est integer. Date de naissance, c'est date. D'accord? Les fichiers texte, non, tu ne peux pas. Donc, tu demandes format plat. Il y a les informations, d'accord, donc format web, les web texte, chaîne. Donc, pour pouvoir utiliser le genre d'opération, maintenant une application comme Python, maintenant déjà j'ai fait SQLite mais Android, d'accord, donc Android, Java, etc. Ça marche très très bien. J'ai fait SQLite mais technologie Windows, d'accord, Windows, c'est un UDI, un environnement de développement intégré, où on peut utiliser un langage interprété, le W language, donc tu peux rapidement créer des applications Android avec le Windows. Tu vois qui est le format de SQLite, c'est un choix, ça reste un choix. Alors, pour implémenter la bibliothèque, alors l'environnement d'ILI مثلا في Python, l'éditeur standard. Là, bien sûr, vous pouvez changer d'éditeur et l'abréviation. D'accord, c'est donc il y a d'abord des éditeurs je suis plus évolués, donc le plus basique, donc ce qu'on va faire, on va importer la bibliothèque SQLite. Donc actuellement, on a la version 3 de SQLite. Donc je dois importer SQLite, d'accord, 3.
Donc, on a un commentaire, donc, هذا كنسميو des packages ou des libraries, donc les voltiers, donc c'est presque pareil. Donc, librairie, ok. Donc, une fois que tu as importé de la librairie, ou bien sûr, هنا باش نعرف انني عندي la bonne version, d'accord, donc je dois enregistrer et je dois normalement exécuter. Donc, quelque part, le disque dur d'y aller, bien sûr, selon l'organisation, d'accord, donc je peux maintenant créer un dossier, c'est mes database CV, d'accord, c'est bien, SQLite. Alors, si je fais exécuter, normalement, le code est 12 sans erreur. Donc, si tu as une erreur ici, ça veut dire soit tu n'as pas la bonne version de Python, soit tu as des éléments qui manquent, soit tu as des éléments qui manquent. Je vais refaire l'exécution devant vous, parce que je sais l'écran d'exécution, c'est pas le même. Voilà. Normalement, c'est comme ça, d'accord? Aucune erreur, parce que maintenant, echo, la chihaja, la fin, ou la try, d'accord? Gestion d'exception. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'instruire à la moyenne. C'est qu'une fois j'ai le moteur des bases de données, l'application d'Eli, voilà, il est en état de marche. Alors, je dois normalement me connecter à une base de données. Donc, je dois lui indiquer le nom d'une base de données vers laquelle je veux me connecter. On a un logiciel pour créer le SQLite. D'accord? On dit un SGBD SQLite. Donc, le SQLite, il est fait pour ça. Donc, tu peux créer une base de données à la volée. Comme ça, tu peux créer l'instruction de code. Il va te la créer automatiquement. D'accord? Donc, SQLite, SQLite, il y a de la bibliothèque. Elle comporte la méthode qui s'appelle connect. D'accord? Normalement, tu dois lui montrer database, le nom de la base de données. D'accord? Et tout ce qui est entre crochets sont des éléments facultatifs. Dès la programmation, mais lorsque vous trouvez des crochets comme ça, tout ce qui suit est facultatif. Mais ce qui est important, c'est le nom de la base de données. Alors, normalement, je dois indiquer ici le nom de la base de données. Alors, là, cette base de données, elle n'existe pas encore, mais indique la base de données. Alors, je veux que le SQLite la crée pour moi. Alors, la base de données, je vais par exemple faire EPAG-RABA, par exemple, EPAG. Bon. Sachant que la base de données n'existe pas. Alors, l'extension du SQLite, elle est très simple. C'est DB. Les fichiers .db sont des fichiers SQLite. D'accord? Alors, là, je vais mettre un petit commentaire. Donc, ici, attention, soit je me connecte à une base de données existante, ou si la base de données n'existe pas, donc ce qui est très important ici, le moteur de SQLite, il va la créer. Donc, il va la créer. Alors, moi, je cherche à créer la base. Donc, la deuxième fois que je vais lancer, donc il va se connecter, elle va la trouver. C'est bon, donc ça va passer. Je vais voir une chose. Qui m'a donné les fichiers, on a les fichiers physiques, les fichiers logiques. Ok, donc normalement, c'est physique, ça va être physique. Alors, on doit gérer le fichier physique à la base de données, le disque dur. Je dois la gérer virtuellement, je dois la gérer logiquement. Alors, dans ce cas-là, je dois ajouter ici le handle, le manipulateur, qui se met quelque part un curseur. Bon, de toute façon, je vais tester cette ligne. Je vois par curiosité qu'est-ce que ça va donner. Alors, j'ai fait l'exécution. Et apparemment, voilà, j'ai aucun problème. Donc, la deuxième exécution, ça passe. Ça veut dire mon logiciel a réussi apparemment à créer cette base. Alors, demain, je trouve réellement la base de données. Comment elle a l'apparence? Comment elle est? Alors, je vais essayer de partager avec vous l'écran. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai créé ce dossier. D'accord, donc j'ai créé ce dossier. Alors, DB, j'ouvre.
Alors, on voit très bien qu'ici, il y a un fichier qui s'appelle epagraba.db. Un fichier database file. Attention, c'est un fichier binaire, ce n'est pas un fichier texte. C'est-à-dire, n'essayez pas de l'ouvrir, vous pouvez l'endommager. Ok. Alors, je reviens à mon éditeur. Très bien. Donc, deuxième instruction. Donc, après l'importation, je fais la connexion. D'abord, je dois manipuler cette connexion à travers, d'accord, un fichier logique ou là, un handle logique. Alors, je vais faire, par exemple, le db, je sais pas, localement, je vais gérer. Donc, ça veut dire un nom, une variable, qui va retenir des informations qu'elle. D'accord. Je peux par la suite gérer la connexion à travers cette variable. D'accord. Alors, maintenant, si on veut, par exemple, exécuter des requêtes. Normalement, SQL, la manipulation des bases de données se fait à travers des requêtes. Et dans le monde des requêtes, on a deux types. Les معروفين bon, كاين le troisième type de sécurité voilà, ولكن كاين les requêtes action, les requêtes sélection. C'est-à-dire des requêtes sélection كتعرفوهم كاملين select étoile from where, d'accord, بالorder ديالها الى اخره. وكاين les requêtes action بحال delete, update, d'accord, insert. وكاين des requêtes action le mot plus avancé, plus strict بحال create database, create table. Alors là, on va créer ce qu'on appelle un curseur. Alors, le curseur, c'est un pointeur mémoire. Donc, elle dit ce qui est spécifique le SGBD, c'est que tu dois faire un curseur. Le curseur, bhal la souris, c'est-à-dire tu peux pointer vers la variable la variable logique, et tu peux la manipuler. Donc, on va créer un curseur mémoire qui va utiliser la connexion, l'identifiant d'IALA ou DBlock, d'accord, et qui va normalement à chaque fois exécuter une méthode qui s'appelle tout simplement curseur. Donc, curseur, méthode. À chaque fois que vous trouvez les parenthèses, ça veut dire ça, c'est une méthode. Donc, automatiquement, une connexion a une méthode qui s'appelle curseur. Et à chaque fois qu'on veut exécuter une requête, on n'a qu'à dire curseur exécute. Par exemple, curseur fait quelque chose. Okay. Alors là, je vais écrire. Oh. Alors maintenant, on va demander à notre curseur de créer une table. Donc l'instruction pour créer une table, je pense que tout le monde comprend, c'est que on fait create, d'accord? On fait create comme ça, d'accord? Et on ajoute le nom d'une table, table, et tu donnes le nom de la table, par exemple élève, d'accord? Et tu dois préciser, la même ligne si tu veux, tu dois préciser les champs, par exemple le champ matricule, d'accord? Et tu dois préciser le type du champ, par exemple integer, d'accord? D'accord? Par exemple, le premier champ matricule, il dit primary key, qui est primaire. Donc, je dois écrire primary. Donc, comme ça, il dit qu'on a de la restriction. Je ne peux pas refaire la même instruction deux fois. Par exemple, on va dire le nom, le deuxième champ. Le deuxième champ peut être un texte. Donc, on dit je vais écrire tout simplement texte. Et à chaque ligne, tu fais virgule pour séparer donc les champs. Bien. Alors, j'ajoute ici le prénom, le même type. Donc là, vous voyez que le SQLite, il est structuré. Donc, on sur un simple SGBD. D'accord? Par exemple, la classe à laquelle appartient l'étudiant. D'accord? Texte. Fin d'instruction. Alors, là, pour lui, donc je ne peux pas insérer directement SQL ici, parce que là, c'est le Python. Ça, c'est un autre langage. Donc, ça ne va pas passer. Donc, le Python va essayer d'interpréter les instructions, donc ça va bugger. Alors, normalement, pour signaler que ça, c'est une chaîne, je dois mettre la chaîne SQL entre des guillemets. Donc, la convention, tu peux faire 3 apostrophes comme ça. Tu peux mettre 3 apostrophes, c'est-à-dire 1, 2, 3. D'accord? Donc, ça, c'est une chaîne SQL implémentée au sein
d'un script Python qui gère les bases de données SQLite. Voilà, d'abord, on veut exécuter cette requête. D'accord? Donc, on veut l'exécuter. Donc, on va utiliser notre curseur qui manipule la base de données. Donc, c'est lui le jongleur de la base de données, d'accord? Donc, on va lui dire comme ça, curseur. Donc, on va lui donner un ordre. Point. On va lui dire exécute. Exécute-moi ça, curseur. OK? Alors, ce qui va se passer, alors il va exécuter toute cette instruction, d'accord, au sein de la connexion en cours de cette base de données. Donc, il va exécuter cette requête. Donc, c'est une requête de création. Bien. Mais attention, même, pour ne pas tomber dans la confusion, même si on a utilisé le mot exécute, l'exécution, en fait, elle va seulement se préparer. Il va seulement préparer l'exécution. Mais réellement, quand est-ce qu'il va exécuter cette instruction? C'est lorsque on va lui dire un commit. Donc là, je vais faire préparation de la requête. D'accord? Mais réellement, l'exécution, elle va se faire. Donc là, il va l'exécuter au niveau de la mémoire, plus ou moins, il va la préparer. Mais physiquement, au niveau de la base de données, on doit relier cette exécution avec notre base de données. Alors l'identifiant de la base de données, c'est dblock, et on doit faire de cette manière. Commit. Alors, là, ça va toucher le physique de la base de données. D'accord? La base de données, elle est open, elle est ouverte. Le curseur, réellement, là, il a fait la requête, mais physiquement, on ne va pas voir sa répercussion. Donc, c'est au moment que tu vas faire dblock commit qu'un update va se faire au niveau de la base de données et on va vraiment voir le résultat au niveau de la base de données. D'accord? Donc, tout ce qu'on a fait ici, on n'a fait que préparer la requête au niveau de la mémoire, mais réellement, au niveau physique, tu dois ajouter un commit. Et ceux qui utilisent, par exemple, le GitHub, etc., ils savent que commit, donc ça permet de synchroniser entre le logique et entre le physique. Bien. Alors, on ne sait pas si ça va marcher, donc on va faire un test d'exécution. Run. Ça, c'est la parenthèse de la fonction exécute. Donc, il manque la fermeture de cette parenthèse. Okay? Donc, normalement, les champs, le dernier champ, c'est classe. Donc, elle doit se fermer à ce niveau-là. D'accord? Donc, je refais l'exécution une deuxième fois. Alors, je partage avec vous l'écran pour que vous puissiez aussi voir l'exception de tout à l'heure. Très bien. Alors, l'exécution, elle s'est produite et j'ai rien ici. Vous voyez? Il n'y a rien. Mais par contre, si on regarde le niveau de notre base de données, tout à l'heure c'était 0 kg, maintenant il y a 8 kilooctets. D'accord? J'ai dit non, essayez de ne pas ouvrir, mais si seulement voilà, vous souhaitez, donc vous allez trouver que donc tout ça, donc je vais vous montrer comment ça se représente. Alors la base de données, elle est représentée de cette manière, donc ça ne veut rien dire de l'ouvrir. Mais par contre, vous pouvez utiliser des fonctions pour pouvoir bien sûr lire cette base de données. Alors, normalement, ce qu'on a fait, on n'a pas ajouté des informations, on a juste créé une table. Alors maintenant, ce qu'on va faire, deuxième étape, on va essayer d'insérer quelques données. Alors, ce qu'on va faire, voilà, donc ça c'est mon premier fichier, donc je vais l'enregistrer. Peut-être je vais créer un deuxième. Donc celui-là, il m'a permis de faire une table. Ok, donc je peux, si vous voulez, mettre les instructions de création de table sous forme de commentaires. Comme ça, je serai tranquille. Okay? Donc, il importe la bibliothèque, il se connecte à la base de données et j'ai le curseur au niveau de la mémoire. Et là, j'attends l'exécution d'un requête. Alors, la deuxième étape qu'on va faire, on va insérer quelques élèves, quelques enregistrements à notre base de données. D'accord? Donc, j'ai mon curseur. Alors, je vais faire une chose. Alors, je vais dire à mon curseur, tu vas exécuter, par exemple, exécute. Alors, je vais mettre directement ici une requête action. Donc, requête action, vous savez, donc,
j'ai dit 3 apostrophes comme ça, et je fais insert, into la table, bon, parce que la table a été créée dans la première exécution, donc élève, insert into élève, les valeurs suivantes, ce qui suit. Alors, les valeurs qu'on va faire, je peux ouvrir, par exemple, comme ça. Ok, alors, le premier champ, on a dit, c'est matricule, c'est entier, donc je peux par exemple faire 1, virgule. Le deuxième champ, je peux par exemple faire mon nom. Voilà. Et le troisième champ, on a dit, c'est le prénom, donc je peux par exemple faire PSDN2. Et dans le dernier champ, c'est la classe. Non, je me suis trompé là. Je vais faire mon nom. Non, le dernier champ, c'est la classe. PSDN2. Très bien. Alors, et je ferme la parenthèse, point virgule, fin d'instruction. J'oublie pas les 3 apostrophes de requête et la parenthèse de la fonction execute. OK? Alors, et pour rassurer l'utilisateur, je peux par exemple sortir un écran comme quoi l'enregistrement en effectué. Enregistrement effectué. D'accord? Donc, j'aimerais bien voir ce message s'afficher. Parce que si un bug se produit quelque part, donc les instructions qui suivent ne vont pas être exécutées. D'accord? Donc, je vais enregistrer. Je vais essayer d'actualiser. Alors, il me dit ici, il manque quelque chose. Oui. Alors, j'ai ouvert avec apostrophe, j'ai fermé avec guillemets. Donc, je dois équilibrer l'écriture, c'est normal. Voilà. Donc, je vais voir comment ça se représente sur mon écran. Alors, il me dit que voilà, l'enregistrement a été effectué. Bien. Alors, maintenant, si on souhaite voir l'étudiant, par exemple, si on souhaite son affichage, mais je ne sais pas combien y a-t-il de lignes dans la base de données, hein. Donc, je peux utiliser, par exemple, la boucle for. Donc, je vais mettre ça en commentaire parce que vous pouvez répéter la boucle quand vous voulez. Anna, pour moi, si vous voulez refaire ce TP, vous pouvez à chaque fois demander à l'utilisateur, dans une boucle while, entrer votre matricule, votre nom, prénom, votre classe. D'accord? Une boucle qui va tourner une dizaine de fois, une vingtaine de fois. Sinon, si vous voulez sortir, appuyez sur 0, là, appuyez sur exit, etc. Donc, vous pouvez le faire manuellement. Alors maintenant, si on souhaite lire, d'accord? Dans ce cas-là, je dois faire l'instruction select que vous connaissez. Donc, je peux demander toujours à mon curseur la même instruction, exécute. Et là, on va lui dire d'exécuter une instruction SQL classique, instruction select. D'accord? Je peux lui dire select étoile, from, d'accord? Et vous mentionnez la table, élève. Mec, je ne me suis pas trompé de nom de la table. Élève, ok. Et là, bien sûr, je ferme mon instruction. J'oublie pas le point virgule. C'est une norme en SQL classique. Et je vais dire à mon alors, sachant que ici, j'ai une seule ligne. Mais ce que je vais faire d'abord, elle va aussi être appliquée si la table elle est grande. Si vous avez des centaines, des milliers de lignes, vous pouvez utiliser aussi cette technique. Donc, je vais passer directement à la boucle. Alors, je vais créer une variable. Remarquez, là, j'ai ajouté le S dans LF parce que la table contenir plusieurs lignes. Je vais lui dire, c'est comme le PHP, si vous avez fait du PHP, il y a l'instruction fetch. Fetch, ça veut dire, ça permet de découper un ensemble, une table par exemple, en plusieurs lignes, hein. Ça permet de découper sous forme de tableau. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser ça. Alors, curseur, donc je peux lui dire curseur. D'accord? Fetch.
all. Fetch all, ça veut dire découper toutes les lignes que contient la table. Alors, je peux faire la boucle for pour chaque élève dans le tableau des élèves. Pour chaque élément, ça veut dire c'est le i, elle est dans la variable, elle est remarquée ici. Donc ça, c'est la variable qui contient tous les enregistrements de table, tous les élèves, et chacun de ces élèves, à chaque fois qu'il trouve une ligne, il va la nommer élève. Donc, vous pouvez mettre par exemple le i, vous pouvez faire une ligne, ah non, n'importe lequel, ok, c'est pas très important. C'est un nom que vous pouvez choisir tout simplement. Alors là, vous pouvez utiliser l'instruction print. Donc à chaque fois, je veux afficher un élève. D'accord. Peut-être que vous pouvez faire une phrase. L'élève avec le matricule 1 s'appelle, je ne sais pas quoi. D'accord. Vous pouvez aussi instruire, par exemple, vous pouvez faire matricule, de points, comme ça. Mais là, je vais essayer d'utiliser des paramètres. Ça veut dire, par exemple, le nom, matricule, le nom, le prénom, je vais utiliser des paramètres. Et ces paramètres, c'est comme la technique du langage C. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le pourcentage, d'accord? Vous pouvez, par exemple, donner le nom de paramètre S, matricule S, euh, matricule 1, son nom de point, et tu mets le deuxième paramètre, le deuxième S, d'accord? De nom et prénom S, donc le troisième paramètre, classe et S. Donc combien j'ai fait de S? 1, 2, 3, 4. Finalement, j'ai 4 champs, 4 S. Bien. Alors, maintenant, on va remplir ces champs, ces $S. Alors, normalement, tu dois faire ouvrir une parenthèse, d'accord? Et tu dois instruire euh, la source d'information. Alors, rappelons-le, élève qu'on a fait ici, c'est un tableau, hein? C'est une matrice. Alors, les tableaux, tu fais le nom de votre tableau et tu fais entre deux crochets l'indice que tu veux ramener. Donc, par exemple, le 0, c'est le premier. Le 0, c'est le matricule. Le 1, c'est le nom. Le 2, c'est le prénom. D'accord? Alors, si je fais 0, ça veut dire qu'il va afficher le matricule ici. Alors, le deuxième, c'est la même chose. Donc, je vais copier-coller. Finalement, j'ai 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Okay, donc, je vais les 1, 2, 3 et 4. Ça. Alors, 0, 1, 2, 3. D'accord? Et je ferme le premier parenthèse. D'accord? Donc là, j'ai une parenthèse ici. De préférence, il faut écrire sur une seule ligne, hein, parce que j'ai des guillemets. D'accord? S. Il manque une guillemets ici. Voilà. S. Un pourcentage, parce que tout ce qui suit, c'est un paramètre. Et j'ai à la fin deux parenthèses. Donc, celle-ci et la première qui est au début. Voilà. Alors, ça, c'est une boucle. Normalement, au moment où elle va s'exécuter, je veux qu'elle imprime à chaque fois un étudiant parmi ceux qui sont dans la base de données. Alors là, il me dit qu'il manque quelque chose, oui. Donc, il manque de points, parce que là, c'est une boucle. Il manque de points. Ah oui. Alors, j'ai un petit problème ici, parce que le tableau, en fait, les éléments, chaque élément s'appelle élève. Donc là, je dois enlever le S qui est ici, parce que j'attaque élève par élève. Ok? Je n'attaque pas tous les élèves. À chaque fois, il m'a capturé un seul élève, pas tous les élèves. Donc, je vais refaire l'exécution.
Alors, je vais partager avec vous l'écran de l'exécution. Voilà. Alors, il me dit que, voilà, matricule 1, son nom, c'est Barros, 5, classe TSBM2. D'accord. Alors, ça, c'est l'exécution de l'écran qui était avant. Alors, je vais revenir. Là, en fait, je dois écrire lecture effectuée. D'accord. Sachant que on peut aussi enregistrer plusieurs enregistrements. D'accord. Il y a une méthode qui s'appelle execute many. D'accord. Elle permet d'exécuter plusieurs choses en même temps. Alors, ça, je vais partager avec vous. Ok. Et alors, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. À Merci, salam. monsieur. Au revoir.